Gloire au Dieu du Papa Florian. Amen. On vient encore pour lui dire merci. C'est ça. Donne le témoignage. Alors, je dis merci au Dieu de Papa Florian. Amen. Mon cœur dans la joie ce matin, parce que nous avons un Dieu très digital. Amen. Et ce Dieu qui a le moment et le temps. Le temps, c'est son nom. Et le temps, c'est le nom de Dieu de Papa Florian. Ce matin, je viens dire merci au Dieu de Papa Florian parce qu'il fait beaucoup pour moi et pour ma petite famille et pour ma famille. Et il est important de pouvoir reconnaître ce qu'il fait aussi dans ma vie. C'est pour ça que ce matin, je suis là. Bishop, je dis merci au Dieu de Papa Florian parce que Dieu, je voulais avant tout d'abord de pouvoir faire une reconnaissance à Dieu par rapport à une promotion que j'ai reçue au sein de mon travail. J'aimerais d'abord faire un recyclage et dire merci à Dieu pour ses bienfaits toujours dans ma vie parce que je lui dois ma vie. Quand je le dis, je lui dois ma vie. Pourquoi? Parce que je suis l'un des témoignages qui m'a marqué. Parce que quand je dis je suis l'un de mes témoignages qui m'a marqué, il était question que moi je vivais plus de ce monde, j'étais plus de ce monde, j'allais être plus de ce monde. Pourquoi? Parce que j'ai été opéré du cœur, une opération thoracique du cœur, que je peux dire ça fait maintenant 7 ans, que le Dieu de Papa Florian m'a sauvé de cela, opération du cœur, m'extrait de l'eau dans le cœur, j'ai été vraiment un ressuscité au nom de Dieu de Papa Florian. Sans le Dieu de Papa Florian, je n'étais rien parce que le Dieu de Papa Florian m'a visité au sein en cardiologie. Donc, je tenais à lui dire merci, je lui dois ma vie. Et il a fait beaucoup pour moi, il continue de faire pour moi, il fallait que je vienne lui dire. Mais, en expliquant le but de mon arrivée sur ce plateau, c'est la promotion que le Dieu de Papa Florian m'a donnée au sein du travail. C'est maintenant depuis 6 ans et demi que je reconnais que je travaille dans une société. Wow. C'est vraiment triste et vraiment il était question que je vienne rendre gloire au Dieu de Papa Florian. Depuis 6 ans et demi, je suis persécuté dans une société. La société dont je suis, nous sommes dans le tourisme et je suis le responsable réceptionniste, formateur des réceptionnistes. Et depuis plus de 5 ans et demi à 6 ans, vous comprenez que je suis là et c'est moi seul qui fais la nuit. Parce que chacun de nous a 8 heures de travail. Et pour un homme marié qui travaille seulement que la nuit, c'est-à-dire que ma responsable m'a bloqué seulement que là la nuit pour faire le travail. Tandis que nous tous, nous sommes payés au même salaire. Et il était vraiment question que j'en parle. Je demandais à ma responsable, mais pourquoi c'est moi seul qui fais la nuit, tandis que nous avons tous le même salaire et nous faisons le même travail. Elle me dit que non, moi seulement de faire la nuit. Je ne savais pas quoi j'avais fait à ma responsable, mais ma tête ne lui disait rien. C'est-à-dire quand je dis ma tête ne lui disait rien, je l'énervais à bloc, au point de vue que, c'est-à-dire que si c'était pour elle la société là, il y a longtemps elle m'avait enlevé de la société, ou soit me mettre en prison. Pourquoi? Parce que pour elle, quand elle voit ma personne là, je l'énerve. Comment une personne qui est un être humain peut dire que quand je te vois, tu m'énerves? Je te fais quoi? Pourtant, je fais le travail très bien. Mais tout est-il que quand elle commençait ses actions, je courais toujours, je viens, je paye mon lait et je bois. Et dit Dieu de Papa Florian, je suis dans ta main. C'est vrai, je suis ce que je suis. Mais le Dieu de Papa Florian, tu nous connais nous tous. Tu nous connais. Moi, je prends le lait et je parle. Les actions changent. Chaque fois, elle allait dire au patron, au plateau, il faut que je renvoie Franck. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est le plus ancien. Et puis, il travaille très bien. Pourquoi le renvoyer? C'est quoi son adjectif? Non, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas, mais le travail avance, n'est-ce pas? Elle dit non, il faut que je le renvoie. Et donc, on était dans cette question-là, dans cette mouvance-là, et j'étais là. Et un jour, dans les prédications de papa disait, approchez-vous des personnes qui sont aisés. Quand je dis des personnes qui sont aisées, qui vivent dans les meilleurs quartiers. En ce moment, moi, j'étais sur la route de Bassam et papa faisait ces prédications-là. Vivez à la Riviera, vivez à Angré, vivez dans des secteurs comme ça. Et j'étais assis, j'ai fait mon bilan, j'ai dit, ah, mais ça fait 5 ans que je suis sur la route de Bassam.
quand je prends le trajet chaque matin pour aller au travail, et je fais le calcul au niveau de mon transport, ça en est aisé. Pourquoi ne pas prendre une maison à la Riviera et puis être auprès de la société et travailler? Écouter le conseil de papa. Se frotter des personnes qui sont aisées. La richesse aussi va être aussi reportée sur ta personne. Et c'est comme ça que j'ai écouté ses conseils. J'ai décidé de prendre une maison à la Riviera. Je vous assure, depuis que j'ai pris la maison à la Riviera, ça me fait 2 ans que j'ai pris la maison à la Riviera. Mais je n'ai pas ce problème-là. Le problème de financement, des problèmes, en tout cas, je n'ai pas ce problème. Jusqu'à ce qu'un jour, un ambassadeur croise notre patron en Europe au cours d'un séminaire. Il a dit, mais j'étais au passage dans votre résidence et j'ai séjourné là-bas, mais quelqu'un m'a beaucoup éparté. Et la personne qui m'a beaucoup éparté, il porte les lunettes, il s'appelle, j'ai oublié son nom, mais il porte les lunettes, c'est lui le responsable des réceptionnistes dans votre secteur à la Golfe. Donc, il m'a beaucoup épaté. À cause de lui, je vais revenir encore dans cette société. Amen. Ça a attiré l'attention au patron. Et c'est comme ça le patron a cherché à me voir. Il connaît tous ces travailleurs, mais il a cherché à me voir. Il rend ce témoignage auprès de ses collaborateurs. Que j'étais à une mission aux États-Unis et j'ai croisé un ambassadeur qui a séjourné chez nous. Mais voilà ce qu'il a dit pour un de nos travailleurs. Il a félicité. Et c'est comme ça. Ça a commencé pendant ce temps, moi je prenais le lait, je parlais au Dieu de Papa Florian. Et j'ai déménagé. Des choses ont commencé à changer. Et j'étais là. Un jour, la dame dit, Franck, j'essaie de te renvoyer. J'essaie de faire tout, mais je n'arrive pas. Tu fais comment? Tu es marabout, ou bien tu es féticheur, ou bien qu'est-ce que tu fais? Parce que je veux te renvoyer. Ta tête ne me plaît pas. Tu m'énerves. Je veux te renvoyer. Tu ne prends rien comme ça. Mais comment je fais pour nourrir ma famille? Elle dit, je veux te renvoyer. Et c'est comme ça que j'étais là. Cette année, elle continue encore ses actions. Et c'est comme ça, j'ai eu encore à prendre le lait. J'ai dit à Dieu de Papa Florian, si je dois continuer dans cette société. J'ai dit, un jour j'étais là, j'étais encore dépaysé. La déception est venue un peu dans la tête. Et j'ai appelé maman Béné, je lui ai dit, maman, je vais démissionner dans cette société parce que j'en ai marre. Le travail bien fait que je fais dans cette société, on ne reconnaît pas. Donc pour cela, moi, je souhaiterais démissionner parce que j'ai des diplômes, donc je peux aller travailler ailleurs. Donc vraiment, elle m'a dit, mon fils, c'est bon, je vois ta souffrance, mais tu n'as pas encore un plan B. Les contrats qu'on te propose c'est pas un contrat à durée indéterminée. Oh là, tu es embauché. Et il y a longtemps que tu es là. Patiente un peu. Dès que tu as un bon plan B, tu pourras démissionner. Mais pour l'instant, ne fais pas. Et cette maman m'a dit cela. Et ce conseil, j'ai pris ça à cœur. Au moment où j'étais là, je continuais dans cette action-là. Et un jour, le patron, dans une situation, la femme a dit que non, elle souhaiterait encore me renvoyer. Le patron a dit, mais je ne veux pas être que ce jeune-là. Aujourd'hui, tu es venu encore dans mon bureau pour me parler encore de mon travailleur. Tiens-toi bien, j'ai oublié. Ce travailleur-là, m'a parlé de lui depuis les États-Unis, quand je faisais une mission. Ce travailleur, je le veux là. Je le veux là. Elle dit au patron que si lui, il est là, moi, je démissionne. Il dit, ok. Moi, je veux l'avancement de ma société, non pas la personne. Donc, pour cela, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Moi, je ne te chasse pas, mais si tu as envie de démissionner, tu es dans ton plein droit. Et c'est comme ça. En temps, j'avais déjà dit au Dieu de Papa Florian au préalable que Dieu de Papa Florian fait mon palabre. Si je dois rester encore dans cette société, après que maman Béni m'avait donné ce conseil, si je dois rester dans cette société, il faut trancher. Si je ne dois plus rester dans cette société, il faut en dire pour que la situation se règle parce que je suis fatigué de travailler et ne pas recevoir des promotions. Pendant que c'est moi le formateur, j'en ai formé plus de 35 réceptionnistes là. Alors, je ne peux pas accepter cela. Et c'est comme ça, le patron a changé les données. Il a dit que désormais, Franck, tu ne feras plus la nuit. Tu vas faire les jours. Amen. Parce que en faisant les jours, toi, tu es quelqu'un, tu accueilles très bien les clients. Quand les personnes arrivent pour le séjour,
et pour le check-out, tu te permets de très bien t'occuper d'eux et on me parle de toi. C'est pas comme c'est moi qui a cherché à comprendre. J'envoie des personnes dans la société pour chercher à comprendre ce qui ne va pas dans ma société. Mais toi, tu en fais partie des personnes qui veulent faire évoluer la société. Et donc voilà. Là-dedans, au cours de cela, quand le patron a changé le programme, il y a une qui a été touchée par ce programme. Elle dit non, si c'est comme ça, elle ne fait plus. Elle ne travaille plus. Elle démissionne. Elle a laissé sa lettre de démission. Le patron, au préalable, il vient à la société. Je n'avais pas son numéro. C'est le patron maintenant qui a mon numéro, qui m'appelle. Qui me dit, Franck, à partir d'aujourd'hui, tu fais le matin. Et c'est comme ça va se passer maintenant, désormais. Et quand j'ai commencé le matin, tellement la femme ne supportait plus, elle aussi à son tour, dans la même semaine, elle donne sa lettre de démission au patron qu'elle démissionne. Donc, 2 personnes démissionnent. Et quand ils ont rendu leur démission, j'ai commencé à continuer à travailler. Le patron dit, tu n'as rien à voir avec cette situation. Fais le travail, je pense qu'il est temps que je fasse des remue-ménages dans ma société. Je vais maintenant mettre clair dans ma société pour que l'avancement de la société puisse avancer. Parce que vous faites partie des personnes qui veulent faire avancer ma société. Et c'est comme ça, le patron m'a reçu dans son bureau. J'étais dépassé. Il me donne un café Nespresso, buvons, prenons un petit café, causons, comme si j'étais son ami. Or, c'est quelqu'un qui venait, il n'avait pas l'occasion de parler avec ses autres travailleurs. Il parlait seulement que les directeurs et les directrices, et puis du coup, il prend sa route, il s'en va. Mais le patron a pris le temps de m'écouter. Je lui ai rien raconté, il a dit, il a besoin de moi. Et il est resté avec moi. Il m'a échangé. Désormais, aujourd'hui, je vous parle, il m'a donné une autre promotion, un autre poste. Amen. Le travail a changé, le salaire a changé. Gloire à Dieu. Depuis 6 ans, je vous dis que je travaille dans cette société, c'est maintenant que je suis augmenté, que tout a changé dans ma vie. Amen. Après les démissions de ces personnes, j'ai reçu la paix du cœur. Le travail est apaisant. Tout le monde est à l'aise de faire le travail. Le patron même a créé son bureau. Et il vient là. Il nous écoute. Le patron m'appelle chaque jour de ma vie. Que ce soit la nuit, le jour, le patron m'appelle comme si j'étais son camarade. Quelqu'un qui voit le président, quelqu'un qui parle avec des autres autorités. Mais le patron parle avec moi comme si j'étais son camarade. Le patron m'appelle. Le patron me donne des bonus. Le patron me dit, Franck, tu es mon ami. Franck, voilà, parce que toi, tu es quelqu'un de travailleur, tu es un bosseur. Et tout ça, c'est grâce au Dieu de Papa Florian. Aujourd'hui, je suis vraiment en paix. C'est maintenant, je sais que je travaille dans une société grâce au Dieu de Papa Florian. Parce qu'il y en a tellement de témoignages. Si on veut s'asseoir là, on ne pourra pas en finir. Parce qu'il y en a plusieurs. Et les témoignages sont beaucoup légion pour nous. Et quand Dieu de Papa Florian fait beaucoup pour toi, il faudrait en parler. Et cette promotion-là, je lui dois. Je lui dois cela. C'est pour cette raison, il était question que je sois devant l'écran pour rendre gloire au Dieu de Papa Florian et lui dire merci parce que ce Dieu est un Dieu digital. Le temps, c'est pour lui. Les moments, c'est pour lui. Chaque chose a son temps. Et le temps est arrivé où à laquelle il a décidé de bénir son enfant. Et je lui dois vraiment cette grâce et ce moment-là. C'est pour cette raison, je ne vais pas avoir les mains vides en le remerciant avec toujours avec une enveloppe de remerciements. De remerciements. Gloire au Dieu de Papa Florian. Amen. Qui continue de t'élever. Amen. Amen.